peur bleu Maasai. Une lueur dans ma pièce me rappelle ces guerriers Maasai que j'ai vu dans l'Ushuaïa. La paume gratte, la crainte atteint le seuil culminant. Ma vie vaut plus cher que les diamants. Il a plu à Dieu de l'écraser, il l'a rendu malade. Seigneur, tue-moi, afin de me faire vivre. Dieu étant un bon père, et un bon père cherchant à faire vivre et non mourir, il s'agit de mourir à soi-même afin de vivre dans la vraie vie, l'éternel. 1. Pourquoi mourir? Comment la mort peut-elle entraîner la vie? Étant donné que l'homme n'est capable que de détruire et non construire, et que son intelligence ne lui permet pas de comprendre la pensée de Dieu, il ne peut contribuer au plan de salut de Dieu, son propre salut, qu'en mourant à lui-même, c'est-à-dire en étant empêché de nuire à détruire l'accomplissement du plan de salut de Dieu pour lui. 2. Pourquoi Dieu ne révèle-t-il pas son plan de salut à l'homme afin de le rendre participant à ce plan? Étant donné que le diable a été placé sur la terre afin de constituer une puissance d'opposition et que la gloire de Dieu consiste à accomplir son plan, sa prophétie, malgré toute puissance d'opposition, le plan de salut de Dieu ne peut que rester caché jusqu'à ce qu'il soit totalement accompli, ce qui rendra l'ennemi confus et l'enfant de Dieu meurtri, sauvé, donc joyeux, ce qui correspond bien à l'image donnée par la vie de Jésus sur la terre, conforme à la parole. C'est pourquoi Paul a pu déclarer « Car le Machia est ma vie, et mourir est un avantage » Philippiens 1, verset 21. 3. Un enfant de Dieu peut-il être sauvé sans souffrir et mourir à lui-même? Réponse par une question. Trouve-t-on dans la Bible un tel exemple parmi les prophètes ou dans l'enseignement de Jésus? Le Seigneur n'a-t-il pas souffert? Le Seigneur n'a-t-il pas subi la mort? Les enfants d'un père peuvent-ils espérer subir une autre vie que celle du Père si c'est un bon Père? Ne veux-tu pas être sauvé? Ne sais-tu pas que le salut est détenu, provoqué par Dieu seul? Le salut est donc comme une brûlure d'estomac qui est difficile à supporter, mais qui finira par passer car Dieu est bon. 4. À tous ceux qui contesteront ce message, le refuseront. Jusqu'à quand chercherez-vous à dominer Dieu par votre propre pensée humaine, à refuser d'accepter sa volonté et refuser de vous laisser sauver en refusant la connaissance, relation intime de Dieu? La logique humaine peut-elle sauver l'homme? L'homme peut-il comprendre la pensée de Dieu? Le salut de Dieu est-il dans les églises des hommes qui réduisent le salut de Dieu à une logique humaine, commerciale, selon le fonctionnement des commerces? Je choisis un article tel que la vie éternelle et je cherche à le payer en passant par une sorte de caisse, Jésus-Christ. 5. Sagesse. Tu sais que Dieu est bon, mais sais-tu si c'est sa justice ou sa bonté qui te sauvera? Quelle est sa justice? Ô homme, tant que tu ne sauras pas répondre à cette question, ne vaudrait-il pas mieux pour toi mourir à toi-même afin de laisser Dieu te sauver? Tout homme qui n'aura pas accepté le plan de mon salut, mon plan, dit Dieu, mourra et restera mort. Mais celui qui aura accepté de souffrir pour moi vivra après cette mort, dit le Seigneur le Tout-Puissant. Mes enfants, supportez ma souffrance, car elle ne durera pas. La sagesse des hommes, la folie de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 18. Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un d'entre vous croit être sage selon cet âge, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de cet âge? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde, puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu? Dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des signes et les Grecs cherchent la sagesse. Comprenez, les croyants s'emploient à mettre Dieu à l'épreuve, le tenter, et les incroyants cherchent à mener leur vie, vivre sans Dieu, par leur propre sagesse. Mais nous prêchons Machia crucifié. Scandale en effet pour les Juifs et folie pour les Grecs. Mais pour les appelés, tant Juifs que Grecs, comprenez tant croyants qu'incroyants, le Machia est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu, parce que la folie de Dieu est plus sage que les humains et la faiblesse de Dieu est plus forte que les humains.
La sagesse de Dieu, folie pour les hommes. Ésaïe 53, verset 3, il était le méprisé et le rejeté des hommes, homme de douleur, et sachant ce qu'est la maladie. Mot hébreu kolii, maladie vient du mot hébreu kala, être dans la faiblesse, la souffrance des maladies. Et nous avons comme caché nos visages devant lui, tant il était méprisé, et nous ne l'avons pas estimé. Toutefois, il a plu à Yahweh de l'écraser. Il l'a rendu malade, kala, faible, souffrant. S'il donne son âme en sacrifice de culpabilité, il verra une postérité et prolongera ses jours, et le désir de Yahweh prospérera entre ses mains. Il jouira du travail de son âme et en sera rassasié. Mon serviteur juste justifiera beaucoup de gens par la connaissance, littéralement connaître par expérience, relation intime qu'ils auront de lui, et lui-même portera leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part parmi les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il a livré son âme à la mort, et qu'il a été mis au rang des transgresseurs, parce qu'il a porté lui-même les péchés de beaucoup, et qu'il a intercédé pour les transgresseurs. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Ces bruits creux de ma nuit noire, les peurs dans ma mémoire, l'angoisse d'un cauchemar où j'ai cassé mon miroir. Il a plu à Dieu de l'écraser, il l'a rendu malade, il l'a rendu Seigneur, tue-moi, afin de me faire vivre, afin de me faire vivre, afin de me faire vivre. L'homme n'est capable que de détruire et non construire. Son intelligence ne lui permet pas de comprendre la pensée de Dieu. Il ne peut contribuer au plan de salut de Dieu, son propre salut, qu'en mourant à lui-même, qu'en étant empêché de nuire à détruire, nuire à détruire, nuire à détruire. Le diable a été placé sur la terre afin de constituer une puissance d'opposition. Le plan de salut de Dieu ne peut que rester caché jusqu'à ce qu'il soit totalement accompli, totalement accompli. Un enfant de Dieu peut-il être sauvé sans souffrir et mourir à lui-même? Le Seigneur n'a-t-il pas subi la mort? Car le Machia est ma vie et mourir est un avantage. Mourir est un avantage. À tous ceux qui contesteront ce message, le refuseront. Jusqu'à quand chercherez-vous à dominer Dieu par votre propre pensée humaine? Ne vaudrait-il pas mieux pour toi mourir à toi-même afin de laisser Dieu te sauver? Dieu te sauver. Dieu te sauver. Une peur bleue m'assaille, une lueur dans ma pièce me rappelle ces guerriers Maasai que j'ai vu dans Ushuaïa. La paume gratte, la crainte atteint le seuil culminant. Ma vie vaut plus cher que les diamants de Kassai. J'angoisse tous ces soirs dès que s'éteint la lumière. Angoisse c'est une devise comme je le répétais à mon frère. Oh, horreur, c'est ce film stressant comme Terminator. Comme cette femme sous sa douche, je crains d'être espionné par un mateur. Aïe, clic, clac, j'ai emballé mes valises en guettant autour de moi pour vérifier mes balises. Toujours là, car j'ai peur de l'inconnu. Ces ombres sombres me plonge dans des craintes profondes que je dénombre à base de cris. J'écris sur une feuille blanche, mon encre compose une phrase qui traîne tout simplement. Seigneur à l'aide, mon souffle s'accélère. Dans mon stress je pleure, je prie, respire à l'aide. J'ai perdu le contrôle, où est le pilote de ma vie? Dans ma détresse je crie à lui qui me délivre de mes angoisses. La vie m'échappe au Seigneur, dans ma détresse je crie à toi, délivre-moi de mes angoisses. J'ai perdu le contrôle, où est le pilote de ma vie? Dans ma détresse je crie à lui qui me délivre de mes angoisses. La vie m'échappe au Seigneur, dans ma détresse je crie à toi, délivre-moi de mes angoisses. Ces bruits creux de ma nuit noire, les peurs dans ma mémoire, l'angoisse d'un cauchemar où j'ai cassé mon miroir. J'ai la trouille pour mes projets, quand l'assurance s'en écarte. Pierre par pierre, je crains de ne voir chuter mon château de cartes. Les mains moites, frissons glacés, demain m'échappe. L'avenir est inquiétant à tel point que je ne dors qu'une fois agacé. Puis je m'éveille en sursaut au premier coup d'éclair. L'un d'eux a frappé mon cœur et jusque là j'y médite encore. Je me perds dans les tracas, les inquiétudes du quotidien. Pourtant ces psaumes rassurants, je les connais si bien. Je ne les récite plus, même les approprie. De l'alpha à l'oméga, sans compter les apocryphes. L'angoisse m'empêche de voir à Dieu, omnibulé par mes peines. À la vitesse de la vie, je deviens vite une source de haine. Aucun de mes soucis ne m'ajoutera du souffle de vie. Autant tout déposer
déposé aux pieds de celui qui a déjà payé le prix. Les croyants s'emploient à mettre Dieu à l'épreuve, le tenter, et les incroyants cherchent à vivre sans Dieu par leur propre sagesse. Mais nous prêchons Machia crucifié, faible, souffrant, scandale et folie franc. Mais le Machia est la puissance de Dieu, et la sagesse de Dieu, et la sagesse de Dieu, et la sagesse de Dieu. Celui qui aura accepté de souffrir pour moi vivra après cette mort, dit le Seigneur le Tout-Puissant. Dit le Seigneur le Tout-Puissant. Mes enfants, supportez ma souffrance, car elle ne durera pas, car elle ne durera pas, car elle ne durera pas. Délivre-moi de mes angoisses. Délivre-moi de mes angoisses. Délivre-moi de mes angoisses. On a tous ces peurs qui nous rongent. Leçon 5. Quand ça chauffe, prie à l'Éternel. Il est le seul secours. Retiens sa